José Godino, agriculteur dans le Maine-et-Loire avec mon frère en système polyculture. Nous cultivons du maïs, du blé, du sarrasin, du tournesol et du colza. La pulvérisation est un sujet qui est devenu important. Quelles sont vos attentes par rapport à cela? Les deux contraintes majeures que je rencontre en pulvérisation, c'est la maîtrise de la dérive pour avoir l'intégralité de la pulvérisation qui reste à l'intérieur de la parcelle et la qualité de pulvérisation, notamment vis-à-vis de la cible. Donc la pression de fonctionnement est primordiale pour moi. Le Spreatronic, c'est un système que nous testons depuis un an sur 3000 hectares en déployé à travers la pulvérisation et la fertilisation. L'idée, c'était de répondre à trois contraintes importantes. La notion de pression, respecter la pression de 3 bars, notamment avec les bus que nous utilisons, indépendamment de la vitesse de travail, pour pouvoir avoir des diamètres de gouttelettes optimales. Vous vous êtes récemment équipé du Spreatronic. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette solution? J'avais cette contrainte-là de qualité de pulvérisation, indépendamment de la vitesse de travail. J'envisageais aussi de faire de la modulation de dose, de faire du section contrôle buse-abuse. Il s'avère que le Spreatronic que m'a proposé Bertou permet de faire tout ça, quoi. Avec une même technologie, ça ouvre les portes à toutes les problématiques qu'on va rencontrer en fait demain. Pour moi, c'est la technologie idéale par rapport à mon cahier des charges. Quand on a décidé de mettre une dose donnée à l'hectare, on est sûr de respecter indépendamment des différentes zones de la parcelle cette dose. Donc soit en phase de démarrage, accélération ou décélération, à haute vitesse ou à faible vitesse, en ayant une qualité de pulvérisation optimale. On garde notre calibre de gouttelettes souhaité. On n'a plus de compromis à faire entre la vitesse et la qualité de pulvérisation. C'est un système en fait qui est relativement simple. C'est un système à pulsation avec un hachage qui est séquencé. Ça nous permet de garder la pression à la buse indépendamment du débit. Donc on peut faire varier soit la vitesse ou soit le débit hectare en respectant cette pression de pulvérisation. Il nous permet de réduire la dérive parce qu'en fait on fait fonctionner la buse dans sa plage de fonctionnement optimal. Avec une buse classique sans système, dès qu'on a une moindre variation de vitesse, forcément la pression varie pour respecter le débit hectare, mais c'est au détriment de la qualité de pulvérisation. On maîtrise la pulvérisation à l'intérieur de la parcelle, donc 100% du produit est appliqué sur sa cible, on n'a pas de problème de dérive, donc pas avec le voisinage, avec les parcelles voisines, et aujourd'hui c'est un élément à prendre en compte qui est quand même important. L'intérêt de ce système, c'est qu'il est simple. Il nécessite l'utilisation d'une seule buse. Donc il y a une buse dédiée à l'azote liquide, une buse dédiée à la pulvérisation. Et du coup, on a des coûts de fonctionnement qui sont contenus, quoi. Bertou a pris en compte en fait mes contraintes d'utilisation. Maintenant, on démarre une pulvérisation avec 2 critères, c'est-à-dire un volume hectare et une pression fixe. Et on obtient une plage de vitesse donnée en respectant ces 2 critères, quoi.
Alors qu'avant, on n'avait qu'un seul critère de choix possible. Aujourd'hui, on a 2 critères de choix qui sont relativement importants et avec une plage de vitesse relativement large, qui est de l'ordre de plus de 10 km/h. Donc c'est assez appréciable. C'est un programme maintenant qui aboutit, qui marche bien et qu'on utilise régulièrement. Le bureau d'études a très bien su répondre à mes souhaits. Je vous remercie beaucoup José pour votre témoignage. Merci.